cherche, 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 où elle est. Allez, 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 où elle est, 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 où elle est. Allez, 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 allez. Aujourd'hui dans Planétaire, nous allons à la rencontre de Pierre Makota, un trufficulteur passionné. Alors moi je suis installé en trufficulture depuis maintenant 8 ans, mais ça m'a toujours passionné, donc je fais la recherche de la truffe depuis que je suis gamin, donc avec les différentes techniques qu'on avait avant, puisque avant j'avais pas de chien, on le faisait à la mouche. Mais bon, il y avait beaucoup plus de truffes que maintenant, puisque ça devient de plus en plus rare dans notre région du fait du manque d'eau. Donc là, on est en fait dans une truffière, c'est ça? Oui, alors la truffe se cultive. Auparavant, on ramassait les truffes dans le milieu sauvage, puisque naturellement, la région sud-est était la plus grosse productrice de truffes en France. Mais petit à petit, au vu de l'engouement du champignon et on va dire de l'extinction des truffières sauvages, on se retrouve avec des plantations et avec des pépinières notamment qu'on développait en collaboration avec l'INRA, comme la pépinière par exemple Agritruffe, en collaboration avec l'INRA, qu'on réussit à mycorhizer les plants. En fait, mycorhizer les plants, c'est le fait de mettre en symbiose le champignon avec l'arbre. Et en fait, la truffe est le fruit de cette symbiose et de l'échange vertueux qu'on aura avec l'arbre et le champignon. La truffe, c'est un champignon qui se développe sous la terre. Il y a plusieurs variétés de truffes. La plus prisée pour chez nous, c'est la Tubermelanosporum, la truffe noire dite du Périgord. Mais on peut avoir aussi la truffe d'été, qu'on appelle aussi truffe de la Saint-Jean, la Tuberestivum, qui a le même aspect extérieur que la truffe noire, mais à l'intérieur qui est blanche et qui finit grisée au plus haut de sa maturité. Mais après, on peut avoir aussi d'autres variétés de truffes, la Tuber brumale, tout ça, qui ont moins de valeur gustative, mais qui ont aussi un commerce. Ici, on est sur une plantation qui a été restructurée maintenant, que je travaille depuis 5 ans, donc ça m'a occasionné beaucoup de travail et ça va m'en donner encore beaucoup, puisqu'on est sur des vieux arbres qu'il a fallu que je taille, que je fasse du travail profond du sol pour recasser le système racinaire. C'est des truffières que j'ai mis entièrement à l'irrigation, donc on est sur un couvert total d'irrigation, puisqu'il faut pallier au manque de pluie l'été, puisque la truffe noire est un champignon qui se forme en été, pour qu'on puisse le récolter en hiver. Allez, cherche, cherche. Non, allez, cherche, cherche. Allez, cherche, cherche, cherche. Cherche là, là, cherche. Cherche là, là, où elle est, où elle est. Allez, allez, allez. Où elle est, où elle est. Allez, petit lol. Cherche où elle est, où elle est. Cherche, cherche. Cherche, 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 cherche. Où elle est. Allez. Cherche, cherche, cherche. Cherche, cherche, cherche. Où elle est, où elle est. Cherche, cherche. Cherche où elle est, où elle est, où elle est, lol, où elle est, où elle est, où elle est. Allez, lol, allez. Allez, là, là, où elle est. Allez, où elle est. Allez, allez, allez. Allez, lol, allez, 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 allez. Hop là, elle a marqué. Bien. C'est bien. C'est bien. Bravo. Et justement, en fait, avec le changement climatique et les sécheresses de plus en plus fortes là depuis quelques années, est-ce que vous avez vu, vous, une baisse de la production de truffes? Comment ça se passe? Alors il y a une baisse qui est significative de la production de truffes. Bon, les gens qui ne sont pas à l'arrosage, déjà pour eux, c'est très compliqué. Il y a beaucoup déjà de truffières qui disparaissent. Malgré qu'il y ait un plan de relance au niveau régional pour justement replanter des truffières et redynamiser la trufficulture en France.
Il y a des aides qui vont être mises en place aussi pour l'irrigation. Le seul truc, c'est que ces aides, il faudra avoir accès à l'eau. Donc, soit par le biais de forage, soit par le biais d'extension du canal de Provence ou d'autres canaux d'arrosage type ASA, comme on a dans certaines communes. On va parler un petit peu du cavage. Qu'est-ce que c'est exactement comme activité et vous, comment vous l'exercez? Alors le cavage, en fait, caver la truffe, ça veut dire aller la déterrer. Donc on va utiliser un outil, soit un pic à truffe, soit un autre outil qui permet de creuser la terre et de gratter un petit peu le début du sol, puisque les truffes, on peut les trouver entre 0 et 30 cm de profondeur. J'utilise le chien, pourquoi? Parce que c'est le moyen qui, à l'heure actuelle, est le plus commode. Il existe plusieurs techniques pour récolter des truffes. À l'heure actuelle, la plus prolifique, c'est le chien. La plus ancienne, c'est la recherche à la mouche. Et avant qu'on cave beaucoup avec le chien, on cavait beaucoup avec le cochon. Alors il faut recadrer et remettre le contexte. Il faut s'imaginer que la truffe n'avait pas de valeur marchande aussi importante qu'à l'heure actuelle. Et qu'à l'époque, c'était les paysans qui allaient caver les truffes dans les milieux sauvages ou après, à l'issue des premières plantations. Et en général, on récoltait les truffes quand on tuait le cochon. On récoltait des truffes pour manger un petit peu aux fêtes et surtout un peu plus tard. Maintenant, la truffe a une vraie valeur marchande. Tout le monde a pu constater les prix qui ont été pratiqués aux périodes des fêtes, qui ont été relativement élevés. Et donc, on a besoin d'un outil indispensable qui est le chien, parce que c'est plus facile à entretenir. C'est un compagnon qui est avec nous, et à transporter, c'est beaucoup plus facile qu'avec le cochon. Tous les chiens sont susceptibles de caver la truffe. Il n'y a aucune exception. Le seul problème, c'est la taille du chien pour le temps de travail. C'est-à-dire qu'en fait, le chien va être en recherche en permanence d'émanation du champignon. Et plus le chien a des petites fosses nasales, moins il va pouvoir travailler longtemps. Plus le chien a des fosses nasales un peu plus développées. Bon, après, il y a aussi une question qui va s'aguerrir au fur et à mesure qu'il travaille. Mais au plus, il pourra travailler longtemps. Un chien, on va dire, peut travailler à peu près 3 heures efficacement. Et après, il faut changer de chien. Donc moi, j'ai plusieurs chiens qui me permettent de travailler la journée. On cherche. Allez, cherche. Allez, on cherche. On cherche. Quand il y en a une, ça sent. Hein. Non, il n'y en a pas. Des fois, après, elle gratte pour se faire... Elle n'est pas bête. Hein. Allez, Lol. Allez, où elle est, allez, cherche-la là, où elle est, allez, où elle est. Allez, petit Lol. Cherche. Où elle est. Revois la truffe. Attention là. Eh bien. C'est bien ma fille, c'est bien. Bravo. C'est au cœur des marchés aux truffes que Pierre pourra vendre ses trouvailles.